Salut la team BK. Nous sommes allés à la rencontre de Mamadou Keïta, défenseur central du FC Mantois. Il est aussi passé par l'INF Clairefontaine lors de sa formation et l'Amiens SC. Ça fait maintenant plus de 10 ans que Mamadou est au FC Mantois. Il a un rôle de grand frère pour les jeunes du club et il est un relais important au sein de l'équipe Fagnon pour le manager général du club, Robert Mendy. Alors toi, au tout début de ta carrière, tu as été un peu l'enfant parfait en termes de football. Tu as été à Clairefontaine, tu as intégré un centre de formation assez rapidement au Mans. Qu'est-ce qui fait que pour toi, ensuite, ça n'a pas été exactement comme tu l'aurais peut-être souhaité à l'époque? Ce qui s'est passé, c'est que après ce cursus, justement, comme tu dis, pseudo parfait, j'ai voulu tenter un petit peu l'aventure à l'étranger, euh, par manque de patience, on va dire ça comme ça, par manque de patience et par excitation. Donc voilà, j'ai fait les échelons italiens, que ce soit la C, la D, je suis passé aussi en Segunda A, Segunda B en Espagne, donc voilà. Parcours un petit peu, on va dire, atypique. Et quand à l'époque où tu disais que tu manquais de patience, tu pensais peut-être que tu étais déjà arrivé et qu'il te manquait et que voilà, il te manquait plus qu'à jouer, ou est-ce que c'était juste une envie d'être sur le terrain et de t'exprimer? Non, même pas du tout. Le problème, c'est que moi, j'ai toujours été, on va dire, en étant jeune, un petit peu aventurier. Hmm. Vraiment à la recherche de la découverte. C'est-à-dire que j'ai voulu me lancer on va dire, sur un trip. Et je voyais que ça marchait pour certains. Je me dis, pourquoi pas moi, quoi. Après, l'Italie, c'est surtout un championnat qui me plaisait. Du fait de la tactique, du fait de différentes facettes de jeu. Donc voilà, je me suis jeté directement en Italie. On voit beaucoup de joueurs qui sont, dans ton cas, des jeunes qui jouent pas dans leur club, qui ont envie peut-être de s'exprimer ailleurs. Tu penses que tu as fait le bon choix à l'époque de peut-être partir, de vivre le rêve que tu avais envie de vivre à l'étranger, d'être aventurier, quoi. Sur mon choix, il y a des aspects positifs. Il y a des aspects positifs. Mais après, ces aspects positifs sont le courant de la vie. Si on parle de choix sportifs, non, j'ai pas fait le bon choix. Je pense que j'aurais dû être plus patient et passer par les échelons, on va dire secondaires, par le petit chemin, pour pouvoir vraiment passer dans la cour des grands. Mais j'ai préféré, voilà. Et quel conseil justement, pardon, tu donnerais à ces joueurs qui sont dans le même cas que toi, à l'époque, du coup, d'avoir envie de jouer, de peut-être être un peu impatient d'avoir son opportunité pour le terrain, hein, je crois. Le conseil moi, que je peux donner, c'est le travail. Grosso modo, c'est à travers le travail que tout paye. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu patientes, tu fais face à l'adversité, tu bosses, forcément, à un moment donné, ça va payer. Après, se rajouter une difficulté d'aller à l'étranger, si mentalement, t'es pas rodé, ça devient complexe. Ça devient super complexe. Tu considères que t'as pas assez travaillé à l'époque? Bien sûr que oui, j'ai pas du tout travaillé même. Moi, j'étais pas un feignant, j'étais un laxiste en fait. Ouais. C'est juste ça, c'est que au final, j'entendais les conseils, mais je les mettais pas en application. C'est-à-dire que j'étais très têtu. Et gros travailleur, quoi qu'il arrive, moment, ça paye. J'étais pas un gros travailleur, j'étais on va dire vraiment un laxiste. C'est-à-dire que sur des détails, sur des faits, et les détails, ça joue beaucoup. C'est ça qui permet à certains même de se différencier des autres. C'est les détails et le travail. Moins de talent, plus de travail, ça fonctionne mieux. Et tu penses que avec le parcours que tu as eu, par la suite, tu aurais quand même pu évoluer à un meilleur niveau ou c'était trop tard? J'aurais pu. Franchement, j'aurais pu. J'aurais pu évoluer à un meilleur niveau. Mais après, arrivé un moment, quand je suis rentré à Mantes, j'ai fait un choix en fait de stabilité parce que, comme tu l'as dit juste avant, je suis parti assez tôt de chez moi, l'INF Clairefontaine, Amiens, Le Mans, l'Espagne, l'Angleterre. Le cocon familial me manquait un peu. Ça veut dire que, arrivé un moment, je me suis posé dans ma tête. Je me suis dit qu'il faut que je fasse vraiment les meilleurs choix, les bons choix. Et ma famille me manquait aussi. Mes proches me manquaient. Puis voilà. Quand tu pars de chez toi, 12-13 ans, tu deviens un jeune adulte. Rapidement, Trop tôt. Très tôt, c'était beaucoup trop tôt, moi, je pense, à mon niveau. Et donc, ce retour à Mantes-la-Jolie, il était décidé dans ta tête avant de revenir, je suppose. Tu t'es dit, c'est peut-être le moment de revenir à retrouver cette stabilité, comme tu dis. Même pas. Non, Parce que quand je suis revenu, je suis rentré d'Espagne. De base, j'avais un dégoût pour le foot. Ah, ok. Ouais, t'en avais un peu marre. J'avais marre les blessures, j'avais une grosse pubalgie, le dégoût du foot. Et en fait, il y a eu une succession, on va dire, de faits qui ont fait que j'ai signé à Mantes. J'ai rencontré des personnes qui m'ont
en gros, qui m'ont vraiment remis sur pattes et m'ont redonné confiance. D'où l'intérêt, pourquoi je suis depuis 11 ans dans ce club-là. Parce qu'au final, je leur dois grosso modo, on va dire, cette lumière. Donc aujourd'hui, ça fait 10 ans que tu es là-bas, 11 ans bientôt. Mais tu as d'autres activités à côté. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? J'ai ouvert un salon aussi, salon de coiffure. J'ai investi, on va dire, dans ce qui est esthétique, parce que ça marche de nos jours. Ma fonction en elle-même, c'est chargé de mission dans le cabinet du maire à Mantes, Mantes-la-Ville. La ville où j'ai grandi quasiment. Pour finir, les questions classiques. Quelles sont pour toi les clés de la réussite, que ce soit en tant que joueur de foot, mais du coup aussi en tant que conseiller et entrepreneur? Les clés de la réussite, déjà, pour moi, c'est la patience et le travail. Ça, c'est deux clés déjà primordiales partout, hein, que ça soit dans la vie courante ou dans le sport. La patience et le travail, et surtout, on va dire, pour englober le truc, c'est le respect et l'éducation. Ouais. Ça, pour moi, c'est très important. Très important. Après, comme je le dis souvent, si j'ai un conseil à donner aux jeunes en dessous, en tout cas, moi, pour ma part, j'ai fait les centres de formation. Les centres de formation, ça, grosso modo, ça conditionne les joueurs. Ça conditionne les joueurs. Moi, le message que j'aimerais envoyer aux jeunes, c'est garder leur insouciance. Leur insouciance, parce que la vraie formation, elle se trouve dans la rue. Elle se trouve dehors. Elle se trouve là où tu apprends beaucoup le football, c'est dehors, c'est dans la rue. Donc, gardez vraiment cette insouciance pour grandir avec, parce que c'est ce qui manque de nos joueurs. Des joueurs non conditionnés, des joueurs qui marchent à l'instinct. À l'instinct, quoi. Parce qu'avant tout, le football, c'est un sport populaire. Donc tu penses que l'instinct, c'est primordial plus que par rapport au conditionnement, comme tu disais, du monde professionnel? Pour moi, Ça va avec? C'est pas que ça va avec, pour moi, c'est primordial parce que c'est la créativité du joueur avant tout. Un joueur, forcément, grosso modo, pour moi, dans la rue, il fait face à différentes situations. C'est-à-dire que forcément, quand il joue dehors, il est face à différentes situations et il doit s'adapter à différentes situations. Alors que en centre, tu as les situations et on donne la réponse. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il faut que le joueur aille chercher la réponse lui-même. De lui-même. Ouais. De lui-même pour pouvoir s'adapter à différentes situations dans les suites à venir. C'est mieux pour moi. Pour moi, ça, j'appelle ça l'insouciance. C'est-à-dire que tu fais en fonction de ce que tu as vécu. Et pas qu'on te dise de faire. C'est pas un conditionnement, grosso modo. Écoute, parfait. Merci Mamadou. Je te remercie. Parfait.